Alors, Ésaïe chapitre 3, verset 16, l'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Sion, c'est quoi? Sion, c'est la maison de Dieu, dans laquelle Dieu attend qu'il y ait la sanctification, la pudeur. Sion. Mais il y a les filles de Sion qui sont comment? Un, orgueilleuses. Orgueilleuses. L'orgueil. Orgueilleuse. Elle marche comment? Le cou comment? Tendu. Allez, vous avez sur la vidéo de Modestine. Le cou tendu. Tu es là. Cou tendu. Tu montres aux gens comment il faut. Cou tendu. L'orgueil. Le cou tendu. L'effronterie. Une femme doit avoir toujours le cou baissé. Parce que le cou tendu, ça veut dire que la tête est haute. Une femme doit avoir le cou baissé. Même ici à la maison, quand les enfants prient, même le tout petit, le dernier, il sait qu'il faut baisser la tête. Il faut baisser. Quand ta tête n'est pas baissée, quand tu pries, ne prie pas. C'est un signe. Et j'espère, ma prière, c'est que les filles, surtout les filles, gardent cela jusqu'à ce qu'elles volent de leurs propres ailes, si c'est la volonté de Dieu, signifiant qu'elles se marient, qu'elles soient sous l'autorité d'un homme, si c'est la volonté de Dieu, bien entendu, qu'elles gardent cette attitude d'avoir le cou baissé, pas le cou tendu, effronté. Donc, quand on parle à la mère, on parle au père, le cou tendu. Une femme n'a pas le cou tendu. Une femme a un cou de soumission. Un cou qui montre la soumission, pas tendu. Et pendant du cou tendu, regardez les faux pasteurs quand ils prêchent. Quand ils prient, les faux pasteurs font les prières de commandement à Dieu. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est qu'ils ne parlent pas d'autre que Dieu. Ils ont le micro. Ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent. J'ai peur à leur place. Le podium peut s'ouvrir, ça t'engloutit, ça se referme, on ne sait même pas où tu as disparu. On sait seulement que la caméra montre que ça s'est ouvert, tu es parti, ça s'est refermé, on ne sait même pas où tu es parti. C'est ce qui se passerait. Regardez quand les Raoulafo prient. Regardez quand les maçons, le cou, j'ai fait des émissions là-dessus. Le cou est tendu, toujours le cou tendu. Le cou tendu. Ce n'est pas notre Dieu. Là, je suis en train de généraliser l'histoire du cou tendu. Ici, on parle des femmes de Sion, des filles de Sion, mais l'histoire du cou tendu. Le cou est tendu, l'orgueil. Parce que le cou tendu, c'est la marque de l'orgueil. Votre frère Georges, à l'époque, au Gabon, j'avais le cou tendu. Il a fallu que je passe par les brisements pour que ce cou soit de moins en moins tendu et que devant Dieu, il soit baissé. Le cou tendu. Mais là, nous sommes au niveau des filles. Les filles de Sion, parce qu'elles sont orgueilleuses. Et qu'elles mangent le cou tendu. Regardez comment l'orgueil va de pair avec le cou tendu. C'est la manifestation de l'esprit diabolique d'orgueil dans une personne, le cou tendu. Donc, chaque fois, à partir d'aujourd'hui, vous allez voir un pasteur prier le cou tendu. Pensez à ce que je viens de vous dire. Et vous voyez un homme de Dieu. Les gens qui sont à terre, c'est les gens sur qui ils imposent les mains d'impudicité, d'adultère, qui sont partis faire avec les postures la veille dans l'hôtel. Dans la Bible, quand un homme était par terre, c'est qu'il était en prière. Aujourd'hui, c'est par terre, c'est les mains sur lui, les mains de Mami Wata, de cirer les os. Et les gens tombent. Un vrai homme de Dieu, quand il prie, il se prosterne. Quand il tombe, aujourd'hui, les gens tombent parce qu'ils sont délivrés. Pourtant, c'est les démons qui entrent, qui entrent autant pour moi, qui entrent en eux. Quand vous priez, prosternez-vous. Aujourd'hui, la mode, c'est quoi? Le cou est tendu. Si vous voyez un pasteur prier, le cou tendu, regardant, son Dieu n'est pas le vôtre et le mien. Son Dieu n'est pas le Père du Seigneur Jésus-Christ. Il a quelqu'un qu'il commande. Est-ce que vous voyez, mes frères et sœurs, retenez ça très bien. Si vous voyez un pasteur qui prie le cou tendu, il a un démon qui commande. Il a un démon à qui donne les ordres.
Vous demandez pas les ordres. J'ai eu par le passé des réunions avec des frères. Dans la prière, ils prenaient un temps. Je le stoppais et dit, frère, arrête, 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 arrête. Ce n'est pas, pas comme ça qu'on parle à mon Dieu. Arrête. Et un temps d'implore, tu implores. Un temps de supplication. Ça veut dire qu'il faut une synchronisation entre ton attitude corporelle, de la tête prosternée au sol, vers le sol, et le timbre vocal, le ton, la tonalité. Tremblons quand on ouvre la bouche devant Dieu. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est les parenthèses.